Quand elle était la sœur à mon ami, c'est maman Blandine. Ah, quand le balayer, je suis occupée, je médite. Ancien, que nous soyez. Intercesseur, reçoit maman Blandine. Quand on regarde là-bas, c'est qui ne peut pas briser. Oh, lui aussi, chaque jour c'est les mêmes choses. Aucun moi. Va dedans, va l'écouter. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne reçoivent plus les brebis. Quand il se dit que la brebis de leur brebis que vous l'avez, et même spirituel, en ce moment-là, il se dit qu'il a beaucoup de choses à faire. Tu viens encore là avec ces chichis. Moi, avec ceci, mon mari, mes enfants, ma famille. Tous les jours, il t'impose les mains, il prie pour toi. Il constate que tu continues à te lamenter. Il va maintenant dire, ancien, prends le cas là. Je suis la torture. Parfois, un métier là. Mais ce matin, l'Éternel permet qu'on te le dise. Assurément, parmi vous, quelqu'un avait été esquivé par un homme de Dieu. Tu arrives pour aller voir le fourgi. Le fourgi est disponible avec disponible. La maison du monde en Koueda. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par les hommes de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur te dit, Koula, commence à grandir dans la foi. Commence à marcher de façon digne. Commence à marcher dans l'obéissance. Et sans ce moment-là, tu n'auras plus besoin de courir derrière vous pour prier. Toi-même, tu vas commencer à prier parce que tu es disciple du Seigneur. Amen. Ne dépends pas des pasteurs pour que tu sois élevé. Le pasteur te montre le chemin. Et toi-même, tu continues. Quand des enfants commencent à faire des tétés, le premier pas il tombe, le deuxième pas il tombe, troisième pas, quatrième pas, les avec de là-bas. Alléluia. Mais quand tu as un souci, il faut toujours caca. Il faut toujours caca. Tous les jours, tu as des problèmes. Quand le pasteur est en méditation de sa parole, ah, il y a un dossier. Je vais envoyer le frère Diomède. Moi, là, je suis occupé. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé à fuir. À cause de notre attitude. Quand un enfant de Dieu marche dans la droiture, il y a aussi la croissance spirituelle. C'est la vérité, maman. Ça colle à vos tu n'es plus bébé spirituel. On voit le vieillard est tombé. Ça fait des lustres, ta vie a changé. En ce moment-là, tu te dis que le Seigneur des armées m'a fait grandir pas en vain. Il m'a fait grandir pour porter des fruits. Il m'a fait grandir pour que je sois un porteur de solutions. Il m'a fait grandir pour que je sois quelqu'un qui va aider tous ceux qui ont des soucis. Mais dans la droiture, tu vas amener tout le monde à la lumière de Dieu. Montre la poubelle à gauche. Et Dayan, il a dit là, il y a tout droit. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne t'obéit pas, ne force pas. Ce n'est pas l'évangélisation que nous faisons pour forcer. L'évangélisation que nous faisons, c'est avec gaieté de cœur. Quelqu'un ouvre son cœur. Il y a une maman était avec l'ancien David Magoso qui me dit, je ne viendrai pas à l'église parce que vous faites la offrande. Ça veut dire que la tête, il y a rien. Quand il y a une chose qui tient du monde, on a tout là, il va bien ça, il a dit. Alléluia. On ne peut pas fuir l'église parce qu'il n'y a pas de fond. Donc ça veut dire que dans les églises où on dit un à un. Oui, il y a des églises. On met le panier, première rangée. Quand tu es là, tu te dis aujourd'hui tu n'as pas donné. Demain tu n'as pas donné. Mais monsieur, il y a combien d'amour il y avait dans l'église? Aucun moi. Au moment où moi je vais venir à l'église, je n'ai pas de fond. J'ai dit Dieu a besoin de ton cœur. L'obéissance souvent mieux que le sacrifice. Tiens maman, là regarde à l'engagité. En ce moment-là, le Seigneur est triste. C'est que tu ne le connais pas. Il ne t'a pas sauvé pour que tu lui donnes 100 francs. Il ne t'a pas sauvé pour que tu lui donnes 5 000. Il ne t'a pas sauvé pour que tu lui donnes 1 million. Mais il t'a sauvé pour le servir. Ce n'est pas pour tes richesses. C'est la vérité, maman. Ce n'est pas pour ta beauté. Parce que c'est lui qui t'a tout donné. Et si tu reçois tout, ça veut dire que lui-même il est tout en tous. Et tu n'as pas besoin de dire que tu peux lever à l'église parce que je n'ai pas de fonds. Si tu n'en as pas, l'or et l'argent appartient à elle. Moi je ne peux pas demander première rangée. Et je vois les visages des gens qui n'ont pas apporté l'argent. Mais ils vont fuir l'église. Est-ce que moi j'ai ouvert l'église pour que je puisse bouffer votre argent? L'argent que vous donnez, c'est pour votre bénédiction financière. Si on peut ramasser, on peut compter. L'argent là peut servir pour acheter la tôle, pour acheter la peinture, pour acheter le ciment. C'est vous. Chaque fois que tu viendras dans l'église,
j'avais acheté ma tôle. Souviens-toi, la somme qui s'en a Simon. Souviens-toi, j'avais acheté les planches. Alléluia. On ne va pas prendre votre argent, on mange beaucoup. Et je ne peux pas demander à ce que je puisse demander de manger par grand chose.